pour résoudre cette équation, on va chercher le module et un argument de z. Et donc pour ça, on va écrire z sous la forme r exponentielle iθ avec r qui est strictement positif et θ qui appartient à r. Et après, on va s'intéresser à moins 4 sur 1 plus i racine de 3 et on va l'écrire aussi sous forme exponentielle. Alors on commence par le numérateur, moins 4, qui est 4 fois moins 1. Et moins 1, vous savez déjà, c'est exponentielle iπ. Donc vous avez la forme exponentielle de moins 4. Ensuite, on va s'intéresser à 1 plus i racine de 3. Et d'abord, on va chercher son module. Alors le module, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui va donner 2. Et du coup, on va chercher son argument, θ. Donc, cosinus θ égale à 1 demi, et sinus θ égale à racine de 3 sur 2. Et donc, un regard rapide sur dans les valeurs usuelles de sinus et de cosinus nous permet de dire que θ égale à pi sur 3. Alors, pi sur 3 plus 2 k pi, mais nous, on va garder pi sur 3. Et du coup, 1 plus i racine de 3, on peut l'écrire sous la forme de exponentielle i pi sur 3. Et du coup, on arrive à moins 4, donc ainsi, moins 4 sur 1 plus i racine de 3 égale à 4 exponentielle i pi sur 2 exponentielle i pi sur 3. Et donc, ça va nous donner, après simplification, 2 exponentielle de i pi sur 3. Et donc, on revient à notre équation que je vais appeler E, qui sera donc équivalente. Donc, je remplace le z par r exponentielle iθ, donc ça va me donner r à la puissance 4 exponentielle 4 iθ égale, du coup, à 2 exponentielle de i pi sur 3. Et là, j'ai deux nombres complexes qui sont écrits tous les deux sous forme exponentielle et qui sont égaux. Et donc, j'applique la règle qui dit que s'ils sont égaux, alors les modules, donc r à la puissance 4 égale à 2, sont égaux. Et les arguments, 4θ égale à 2 pi sur 3, mais plus 2 k pi avec k appartenant à z. Et donc, pour trouver les solutions, enfin déjà, je continue à trouver un équivalent du système. Donc, si R4 est égal à 2, donc ça veut dire que R est égal à 2 à la puissance 1 quart, que je peux écrire aussi racine quatrième de 2. Et puis θ égale, donc je divise toute l'égalité par 4, et ça va nous donner pi sur 6 plus k pi sur 2. Et là, je commence à chercher les solutions, comme d'habitude, en donnant à k différentes valeurs entières. Alors, la première par laquelle je commence, c'est k égale 0. Alors, dans ce cas, j'obtiens θ égale à pi sur 6. Et du coup, j'ai une première solution qui est z1, qui est égale à 2 à la puissance 1 quart, multiplié par exponentielle et pi sur 6. Donc ça, c'est la première solution. Après, je prends k égale 1, et donc ça va me donner θ égale à, du coup, θ est égal à pi sur 6 plus pi sur 2. Et donc, ça va donner 2 pi sur 3. Après avoir mis au même dénominateur. Et du coup, ça me donne une deuxième solution Z2
qui est égal à 2 à la puissance 1 quart fois exponentielle I de pi sur 3. Je passe après, donc cette solution est bien sûr différente de la première solution. Donc je passe ensuite à k égale 2 et ça va me donner θ égale à pi sur 6 plus pi qui est égal à 7 pi sur 6. Et du coup, ça me donnait une troisième solution, Z3 égale à 2 à la puissance 1 quart exponentielle et du coup I 7 pi sur 6. Alors je continue avec k égale 3 et là j'obtiens θ égale à pi sur 6 plus 3 pi sur 2 et du coup ça va donner 5 pi sur 3. Donc j'ai une quatrième solution qui est Z4 qui est égale à 2 à la puissance 1 quart exponentielle I 5 pi sur 3. Et là, si je passe, je peux le faire si je passe à k égale 4, donc je vais le faire comme même entre parenthèses. Si je fais k égale 4, je vais avoir θ qui est égal à pi sur 6 plus 2pi. Et donc, comme il y a le 2pi, ça veut dire que quand je vais remplacer dans Z, que je vais appeler Z5, je vais retomber sur Z1. De la même manière, quand je vais prendre k égale 5, je vais retomber, donc je vais trouver Z1. De la même manière, quand je vais prendre k égale 5, je vais retomber sur Z3, et ainsi de suite. Et de toutes les manières, donc E, c'est une équation de degré 4. Et donc, d'après le théorème d'Alembert, on a 4 solutions distinctes au maximum. Et ce sont les 4 solutions qu'on a trouvées. Alors d'ailleurs, une dernière chose, je peux visualiser ces 4 solutions sur un cercle de rayon 2 à la puissance 1 quart. Donc je considère le cercle comme ça. Et là, je fais le cercle. Donc là, je considère que cette longueur-là, c'est 2 à la puissance 1 quart. Et donc, je trace de ce côté-là. Donc, la première solution Z1, ça sera cette solution-là. Donc, ça, c'est Z1. Après, je fais plus pi sur 2, je vais trouver Z2. Et puis après, je vais faire Z3. Et puis après, je vais trouver Z4. Et puis bien sûr, quand je vais prendre K égale, comme j'ai dit tout à l'heure, K est égal à 4, je vais retomber sur Z1, et puis sur Z2, sur Z3 et sur Z4. Donc je peux dire que l'ensemble de solutions, ce sont les 4 nombres complexes que je viens de trouver, Z1, Z2, Z3 et Z4.